qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, grâce au Patreon, impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 340, avec aujourd'hui une question de Sylvain Brésillon, qu'on a souvent eu en question. Voilà, c'est un homme qui se cherche beaucoup. Sylvain, patriote depuis un sacré moment, tout de même, c'est vrai, Sylvain, qui a le défaut de vivre en région parisienne, tout de même, signalons-le quand même d'entrée de jeu, mais qui s'ouvre au monde, puisque Sylvain fait de temps en temps des escapades en pays de Savoie, pratique la quételle belle, même s'il reste tout maigre, et a eu la gentillesse de m'encourager pendant que j'étais venu ouvrir une parenthèse délicate de ma vie à l'Écotrail, l'an passé. Voilà, donc quelqu'un de très sympathique. Et aujourd'hui, sa question, qui est tout à fait légitime, d'ailleurs, on va pouvoir balayer pas mal d'idées préconçues, qui sont toutes fausses, évidemment, mais je suis là pour vous guider, bien sûr, vous qui êtes systématiquement dans l'erreur. Le SAS-Élite à l'UTMB, alors peut-être sur d'autres courses, mais c'est vrai qu'en général, vu que les autres courses n'ont quasiment aucune densité, elles n'ont pas besoin de faire ce genre de choses, le SAS-Élite, entre parenthèses sur l'UTMB, comment un gueux, et ça c'est vous les gueux là qui m'écoutez, comment un gueux peut s'y inviter? Oh, mais monsieur, oui, mais Jean-Pierre n'est pas un gueux, enfin. Putain, ça me fait tousser ces conneries. Voilà, alors, avant de parler du gueux qui va aller comme ça, là, dans le satellite, là, le crasseux, là, il va aller avec les petits mollets galbés, là. Alors, avec ton ventre. Tu veux venir parmi les élites, hein, c'est ça, ça t'excite, tiens, allez, viens, allez, fais un selfie. Allez, casse-toi, maintenant. Alors, avant toute chose, nous allons quand même célébrer les nouveaux patriotes, alors que le Patreon est une espèce en voie de disparition, puisque, je vous l'annonce, autour du 10 décembre, nous allons basculer sur le site internet. Mais n'ayez pas peur, en fait, je vais faire tampon pendant un mois et demi, on verra. Je publierai à la fois sur Patreon et sur mon site web, comme ça, voilà, vous aurez tranquillement le temps de migrer, voilà, comme ça, si vous avez payé début décembre le Patreon, bah vous restez dessus jusqu'à fin décembre, vous prenez l'abonnement sur mon site web uniquement en janvier, etc. Donc surtout, vous inquiétez pas de ça, vous pourrez faire votre petite sauce, votre petite popote, et voilà. Donc les nouveaux, les nouveaux, bien sûr, cette semaine. Mais qui sont-ils? On en a eu quelques-uns, alors sachant qu'on en a quand même pas mal qui partent chaque jour, là, c'est Et il y en a beaucoup qui attendent le site. Putain, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce qu'il est de toute beauté. Allez, les petits nouveaux, Daniel Vasquez, Coralie Ferreux, Yo Andréoli, Léo Richard, Jules Courtin, Séraphin Jury, Louis Blondeau, Loïc Ranquin, Freddy Lassalle, Nicolas Beau et Thibaut Ebin Cuisse. Je pense que j'ai bien prononcé. Alors, bienvenue. Donc, le Patreon, qu'est-ce que c'est? Et j'en profite pour tout de suite dire l'abonnement sur mon site internet, que vous permettra-t-il? Voilà, Patreon, abonnement sur site internet, vous mettez un égal entre les deux. Donc c'est une revue de presse, tous les lundis. Allez, un exemple concret, tout de suite. Lundi dernier, nous avons traité absolument toute l'actualité du trail.
Ça faisait, tac, je l'ouvre, donc c'est la revue de presse numéro 188, parce que j'en ai fait 188. Alors il y a des petites images, il y a une mise en page adéquate, agréable à la lecture, voilà, toutes ces conneries là. Et à la fin, vous avez un énorme chevalier qui fait un pouce, et ça fait 23 pages. Encore une fois, il y a un peu d'images et tout, c'est écrit un peu gros pour que vous puissiez lire tranquillement, même sur le smartphone. Voilà, pendant que vous êtes probablement en train de faire caca dans les toilettes de votre entreprise, vous avez tout le loisir. Ah putain, il m'a mis des couleurs là, ok, stylé. Ouais, on vous a mis du prize money, on vous a mis du... Voilà, on vous a tout mis avec un chevalier avec une putain de bourse exceptionnelle. Bien sûr, par rapport à cette revue de presse qui est un PDF à lire, vous avez un audio, donc encore du concret. Lundi, on a interviewé Iris Pesset. Alors c'était délicat parce qu'elle revenait de la manche Skyrunning qui était en Espagne, les finales machin, et elle partait donc, comme elle nous l'a expliqué, travailler. Donc elle était dans un entre-deux, et c'était ce créneau ou rien, mais hop, le Duc a su le saisir, et vous aviez cet audio Iris Pesset, très peu entendu, en plus pourtant athlète de grande qualité, qui se démarque, bon je vais pas refaire l'audio, mais par son côté technique. Ensuite, sur Patreon, bah, vous êtes en pause jusqu'à vendredi, et là, paf, vous prenez un énorme article. Alors on était dans un classicisme absolu, la semaine dernière avec un CR de course de ma part, autour du Nipalou, peu excitant, je vous l'avoue, mais riche d'enseignements. Et là, vous aurez... Alors, probablement, on a plusieurs choses sous la main. Après, je suis un petit peu comme une mitraillette. Là, je tire ce que je veux. On a les Templiers par Nicolas Martin. Sa préparation, qui est très intéressante, puisqu'il y avait un gros retour de... C'était pas une blessure, c'était un soin particulier attribué à son genou. Un retour d'une période sans sport, va-t-on dire. Mais j'ai aussi l'interview, et si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, j'ai envie de dire du data scientist du trail running, qui a travaillé avec Roadcraft pour établir ses temps de passage à l'UTMB, et comme elle a déboîté absolument tout le monde, sauf Katy Scheid. D'ailleurs, il reviendra sur le pacing de Katy Scheid au sein de cette interview. Voilà, Joseph sera bientôt sur le Patreon. Alors, ce sera ce vendredi ou l'autre, je ne sais pas. Voilà, puis je ne vous dévoile pas la foule d'autres choses intéressantes qui va arriver. Bien entendu, une qualité inégalable, jamais rencontrée ailleurs, et c'est pour ça que vous avez une modique somme d'abonnements. C'est parce que je vais vous chercher le top du top, et quand ils veulent pas me répondre, je leur balance plein d'argent au visage, et comme ça, ils peuvent venir. En plus, la plupart du temps, ils sont perturbés par mes offres de rémunération. Et putain, Joseph, tu m'as encore pas envoyé ta facture, bordel. Il faut que je me batte pour vous payer, c'est abominable. Les gens ne veulent pas de mon argent. Bref. Voilà, donc à part vous abonner, je n'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner. Mais tout cela, ça sera très très bien présenté sur mon site web, qui deviendra vraiment une machine, voilà, avec des investissements colossaux tous les mois dessus. Et là, Duc Army ridiculisera absolument tous les autres dans le monde du trail, ce qui est vraiment un but absolu pour son ego. Voilà. Bon, sinon, écoutez, ça y est, nous n'avons plus de t-shirt S, donc ce sera du M ou rien. Sachez, et j'en divulgue un peu plus sur ce podcast public, que c'est la merde. Nous n'avons plus de réponse de Caprin depuis mi-septembre, donc votre duc a dû composer avec d'autres personnes. Il y en a une qui est très intéressante, c'est du machin truc et tout. J'ai également ausculté 3 autres marques, ateliers, etc. Donc je me suis dit, vas-y, mon petit Ferrari, fais-toi un petit survol de tout ce qui existe. Le but du jeu étant de produire français, la France. Et je vais bientôt me décider à passer commande. Donc j'ai 2 clients finaux. La bataille fait rage, et voilà, je vais départager. Mais en attendant, il reste une quinzaine de t-shirts M, et puis après, bien sûr, tout le reste des chaussettes, j'en ai par-dessus la jambe. Allez-y, du poster, du drapeau, de la casquette. Voilà.
Et l'an prochain, nous allons lancer tout un tas de nouveautés. Je ne sais pas si je vous avais parlé du bob, mais par hasard, j'ai trouvé un bob réalisé en France, très proche de chez moi en plus, qui a l'abruti, je ne le soupçonnais même pas. Et vous aurez bien évidemment un bob. Voilà, vous pourrez faire vos François Den, sauf que celui-là, il n'est pas fait autour du Pacifique. Il sera fait en France. Alors, d'un petit point de vue speaker, je serai ce week-end sur une épreuve particulière qui est la Yeti Race. Alors c'est une course avec plusieurs Yeti, donc c'est très très dangereux parce qu'à tout moment le Yeti peut vous mettre un énorme coup de griffe dans la gueule. Je prends énormément de risques, donc là nous avons une communauté de Yeti qui vient du Groenland. Les Yetou ils s'appellent apparemment. Et cette communauté de Yeti, voilà, va se départager sur cette course, une course à obstacles. Voilà, ils vont faire du saut de Yeti, tout un tas de choses autour de Tignes. Alors attention, résidents de Tignes, cachez-vous, puisque les Yetis sont extrêmement méchants. Et à tout moment, peuvent vous kidnapper, ou pire encore, manger vos enfants, même si je sais que certains, ça vous arrangerait bien. Non, plus sérieusement, la Yeti Race, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait c'est les mêmes personnes qui organisent le trail de Tignes, puisque ce sont des gens qui sont qui travaillent pour Tignes pour créer des événements tout au long de l'année, quoi, en gros, pour que vous vous amusiez quand vous soyez là-haut. Et là c'est une course à obstacles sur neige. Alors vu la météo, mercredi, jeudi, vendredi, ça va effectivement être sur neige, donc ça va être très sympa. Et alors attendez, je regarde si c'est toujours le cas. Et normalement, il faisait beau dimanche. Hop, météo Tignes. Bon, là, j'utilise la météo du gueux standard. Neige. Oh putain, ouais, pas mal de neige. Neige. Moins 20. Et dimanche, il fait beau. Ah, il fait beau, mais moins 6 à 7 heures. Ah, putain. Ça va être dur encore, ça. Bref, ça va être très cool. Et en plus, il y a une petite notion de déguisement, donc on récompense les meilleurs déguisements. Voilà, bon, en gros, on s'amuse bien. Je crois que des trailers viennent plutôt forts, donc ça va être très rigolo. Rien que de les imaginer monter au-dessus du... juste en face de là où j'anime, parce que le parcours est assez long. Il y a 12 bornes, je crois, que les obstacles, et dans la neige, donc ça, vous mettez quand même un peu de temps. Et putain, devant moi, il y a un espèce de mur, faut passer dessus, après faut jouer au basket, je sais plus ce que c'est. Rien que d'imaginer mes deux amis trailers faire ça m'amuse beaucoup. Voilà, puis écoutez, d'un point de vue athlète, je suis en train de subir une cure d'ibuprofène, hein. J'ai vu que c'était largement autorisé et encouragé dans le trail, puisque même quand on en contrôlait des positifs, surtout on le disait pas. Donc voilà, j'ai fait des commandes, vous avez le code HUGO10 auprès des laboratoires Sanofi pour commander vous aussi vos antidouleurs, n'hésitez pas. Non, simplement pour revenir sur cette affaire, c'est dommage. Vous avez j'imagine une somme d'argent qui a été dépensée pour diligenter ces contrôles, et derrière, rien ne se passe. Donc c'est un peu dommage. Vous avez quelqu'un qui a pris son temps pour écrire un paragraphe dans le règlement comme quoi les AINS étaient interdits, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, ceux qui sont stéroïdiens évidemment sont interdits par le Code mondial antidopage. Mais les AINS ne sont pas interdits en fait, ils sont... Si vous ouvrez le Code mondial antidopage, vous avez le droit de manger des AINS à peu près quand bon vous semble, mais en trail, qui sont des efforts d'ultra-endurance. Si vous faites ça, en fait, vous prenez des risques pour votre santé au niveau de vos reins. Alors, je vais pas vous faire un cours de médecine, mais en gros, ils vont avoir du mal à éliminer tout cela parce que vous êtes plus ou moins déshydraté et votre corps est en train de subir un stress qui n'est pas maximal, mais qui est très élevé et qui dure dans le temps, ce qui ne l'aide pas non plus. Donc, il faut surtout pas faire ça, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes. Et en fait, ça n'est pas un dopant parce que les antidouleurs ne vont pas vous permettre de courir plus vite. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait où est l'intérêt. L'intérêt, il est que l'antidouleur va vous permettre de ne pas ralentir, ou alors de moins ralentir. Ce qui, sur une épreuve d'ultra-endurance, est quand même la raison pour laquelle on s'entraîne. C'est-à-dire,
Je veux courir 100 km. Je pars à 14 de moyenne, je suis de plus en plus fatigué, je finis à 12 de moyenne, d'accord ? Je le fais avec des anti-inflammatoires, ou des antidouleurs, tramadol, doliprane, etc. Voilà, si vous prenez du tramadol, encore une fois, n'oubliez pas de prendre de la caféine pour compenser les effets nauséeux. C'est interdit, mais bon, je vous le dis quand même. Et vous partez à 14 et en fait, vous allez baisser à 13,5, 13, vous prenez les anti-inflammatoires, paf, vous restez à 13, par rapport à votre copain qui est tombé à 12. D'accord ? C'est en ça, en fait, donc c'est pas du dopage, mais c'est une amélioration de la performance via une certaine chimie, tout de même. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu prends un shaker de protéines aussi. Oui, sauf ça, c'est quand même un peu plus naturel de boire du lait que d'avaler un anti-inflammatoire. Et après, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, puisque à partir du moment où le règlement l'interdit et que vous vous êtes inscrit, donc que vous avez signé le règlement, eh bien, vous êtes obligé de fermer votre gueule et d'en subir les conséquences. Alors, je n'ai pas regardé quelle était la pénalité infligée en cas d'infraction. Peut-être était-ce 15 minutes de pénalité, peut-être était-ce une mise hors course. De toute manière, ça ne pose aucun problème puisque vous avez lu un règlement, vous l'avez signé, et derrière, si vous l'enfreignez, eh bien, une sanction est appliquée, et c'est terminé, ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être que du coup, au lieu de faire 6 ou 7e des Templiers, eh bien, vous êtes marqué DNF, mais c'est uniquement votre faute. Puisque vous avez délibérément choisi d'enfreindre une règle en vous exposant donc à des conséquences tragiques, je ne pense pas, mais des conséquences, et il faut la respecter. Donc l'organisation a choisi de ne pas sanctionner les coureurs, donc encore une fois, les trailers plutôt élites sont chouchoutés, on leur caresse agréablement les testicules pour que vraiment ils ne s'énervent pas et reviennent sur notre course au fur et à mesure des années. De temps en temps, voilà, on est obligé un petit peu de baisser notre froc et d'accepter un peu tout de la part de ces divas du trail. Et c'est bien dommage, ça aurait été moi l'organisateur, je peux vous dire que immédiatement les noms seraient sortis comme ça sur ma page, que la sanction a été immédiatement appliquée, et ensuite, dans un deuxième temps, je réfléchis, est-ce que j'avais le droit de le faire, mais dans tous les cas, ce serait fait, et il l'aurait eu dans le cul. Et libre à eux ensuite de débourser de l'argent dans des frais d'avocat. Et là, j'aurais réalisé ce que j'adore, c'est utiliser la violence pour résoudre le problème. De violence informatique, bien sûr. Donc bref, voilà, écoutez, si ça vous pose problème, c'est pas à moi qu'il faut demander, hein. Je n'ai pas effectué les contrôles, je n'ai pas effectué le règlement, tournez-vous vers les bonnes personnes, encore une fois, soyez acteurs de votre vie, arrêtez d'être assis dans un canapé à gueuler, ça ne sert à rien, si on est dans la maison à côté, on vous entend pas. Donc, si vous voulez que les coupables soient punis, il suffit de le demander en commentaire aux Templiers, et il y a 7000 écoutes sur mon podcast, s'il y en a 7000 qui le demandent, je pense qu'ils réviseront leur point de vue. Surtout si vous envoyez des commentaires tous les jours, ça c'est très drôle. C'est comme... là ça l'a pas fait parce qu'ils m'ont obéi relativement vite, mais j'avais eu un problème un jour avec mon fournisseur d'accès internet. Et à un moment donné, ça m'a énervé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste l'emmerdement maximal. Je suis allé dans leur boutique, j'ai ouvert la porte, j'ai hurlé. Comme ça, j'ai pas dit bonjour, en fait. J'ai ouvert la porte, j'ai hurlé. Et tout de suite, un conseiller est venu me prendre en charge. Et mon problème a été résolu en 20 minutes. Alors qu'avant, il y avait eu 3 rendez-vous qui n'avaient pas été honorés, etc. Donc voilà, quand vous avez un problème, soyez franc, ça ira plus vite. Du coup on s'est perdu là parce que normalement j'avais pas d'intro longue à faire. C'est râpé. Ouais, le podcast. Alors Sylvain. Alors en fait Sylvain, voilà, j'ai traduit un peu sa question, hein, bien sûr comme d'habitude. Mais on va la prendre. Alors il me parlait de Rocky au début du mail, c'est bien normal. 3 questions me viennent après le toujours excellent épisode de la bande AD+. C'était en septembre, je crois. Si Vincent Bouillard s'inscrit à l'UTMB l'année prochaine, sera-t-il dans le SAS Elite vu que c'est un amateur ? Et là, Sylvain, tu commets une première erreur. Mais qui aura bien plus de points, surtout des points validés sur format 100 miles, que bon nombre de coureurs professionnels. Alors déjà, Sylvain, j'aimerais bien que tu me cites
les coureurs professionnels que tu vois au départ de l'UTMB, car il y en a vraiment, j'insiste là-dessus, pas beaucoup. Il y en a très peu. Si on enlève les clochards, il y en a 10. Oui, parce qu'en fait, quand vous gagnez 500 € par mois et que vous cumulez avec un RSA, des APL, vous n'êtes pas un coureur professionnel. Hein. Vous êtes une sangsue. Il faut aller au travail, monsieur, il faut arrêter de courir. Arrêtez de me voler parce que je donne beaucoup d'argent à l'URSSAF, alors maintenant vous allez aller travailler, monsieur. Ça suffit. Ou madame, bien sûr, hein, c'est valable dans les deux cas. Bref. Alors Sylvain, c'était ta question d'après. Comment fonctionne le satellite ? Eh bien, sache Sylvain que ça n'est pas opaque. Toutes les informations sont sur le site web de l'UTMB. Alors là, elles ne sont pas à jour pour l'instant. Ils les remettent à jour quelques mois avant l'événement. Donc voilà, peut-être la règle changera. Mais en tout cas, je vais te donner celle de 2024, qui était très simple. C'est-à-dire, Sylvain, déjà, tu me parles d'un SAS Elite. Elite ne veut rien dire, hein, donc n'utilise pas ce terme, il faut utiliser des chiffres. Et déjà, il n'y a pas un SAS, il y en a deux, et après, il y a un troisième SAS, c'est le SAS GUE. Donc, SAS numéro 1, vous avez 70 personnes. Chez les concurrents masculins, c'est tous ceux qui ont une cotation au-delà du 860. Malheureusement, c'est un index UTMB, et ça n'est pas une cote ITRA, donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et dans le SAS numéro 2, vous avez tous ceux qui sont entre 860 et 760. Donc dans le SAS numéro 1, hommes et femmes, vous avez 70 personnes. Et dans le SAS numéro 2, hommes et femmes, vous avez à peu près 200 personnes. Voilà, en gros. Et derrière, alors il faut quand même le signaler, pour la première année, le SAS des gueux a été... C'était plutôt du conseil, mais vous aviez des portes d'entrée différentes. Et c'était écrit, je crois, vos heures de course envisagées. Donc par exemple, vous vouliez mettre entre 26 et 28 heures, vous aviez la première porte d'entrée. Entre 28 et 30 heures, vous aviez la deuxième porte d'entrée. Après, vous pouviez tout à fait être un immense connard et rentrer par une autre porte que celle qui vous correspond. Admettons que vous soyez très nul et que vous jouiez avec les barrières horaires, ce qui est équivalent à de la marche sur l'UTMB. Eh bien, vous pouvez tout à fait rentrer par la porte 26-28 heures en mentant sciemment aux bénévoles. Voilà, si vous êtes... vous êtes sans doute quelqu'un qui prend des anti-inflammatoires dans ce cas-là. Parce que c'est une mentalité... C'est une mentalité de merde. Donc, revenons à nos moutons. Vincent Bouillard se présente en 2024 avec une cotation de 830, je crois. Et il tombe dans le deuxième SAS. Alors, il était à droite du SAS, si je me souviens bien, parce que j'étais dans le même SAS que lui. Il avait eu l'intelligence de venir assez tôt pour se mettre devant. Voilà. Mais, j'insiste là-dessus, Vincent Bouillard est parti du deuxième SAS, ce qui ne l'a pas empêché de remporter l'UTMB au nez et à la barbe de tous les coureurs que tu appelles élites, Sylvain, mais force est de constater qu'ils ont tous été battus du SAS 1. Voilà. Ou pire encore, des professionnels battus par quelqu'un qui travaille à temps plein comme ingénieur. Voilà. Posez-vous les questions, les marques. Est-ce que votre argent est bien investi ? Je ne crois pas. Peut-être faudrait redemander des retours sur investissement des fois. Donc ça, c'était la question numéro 1 pour Vincent. Si je suis Rémi Bonnet, que je n'ai pas couru en course plus de 60 bornes, donc non classé sur 100 km et 100 miles, et obtenu une dérogation, je pense pas que ce soit tout à fait possible. À mon avis, on l'autoriserait à faire la CCC, mais l'UTMB, je suis pas sûr. Serait-il dans le deuxième SAS ou dans le SAS Elite, alors qu'il aurait peu de chances d'aller au bout Ouais, donc là après tu fais des allusions personnelles qui ne nourriront pas le podcast. Mais oui, tout à fait, vous êtes un coureur, alors on va dire quelqu'un qui court sur des formats 100 km mais qui n'a pas de cote sur 100 miles. Vous êtes un cran en dessous, vous avez le droit d'aller courir de le cran au-dessus, donc vous avez le droit de faire l'UTMB quand même. Et
Bah en fait, on va vous mettre dans le sas qui correspond à votre cote générale. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Donc il serait dans le sas 1, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et une question donc, puisque Anton Krupicka, véritable légende vivante de 2011 à 2016, puis après bon il s'est un peu perdu, voilà. Étonnamment il a été blessé pendant plusieurs années. Il s'est qualifié en faisant deuxième d'un 100 miles. Alors son chrono était pathétique, mais comme il y avait peu de concurrence au départ, voilà, il s'est qualifié en faisant deuxième. Il a même pas eu la cote minimale pour se qualifier, hein, mais comme il a fait deuxième, bon, qu'il a coté à 735, il a pour l'instant un index de 732. Pourra-t-il partir avec les nobles ou partira-t-il avec les gueux ? Eh bien Sylvain, c'est très intéressant puisque d'un point de vue réglementaire, Anton Krupicka ne présente pas le niveau suffisant pour accéder au SAS 2 et encore moins au SAS 1. Donc en théorie, Anton Krupicka, si nous respectons le règlement, devra venir au beau milieu des gueux se présenter dans un SAS populaire, ouvert à toutes et tous. Mais il ne pourra pas venir dans le SAS 2 ni dans le SAS 1 d'un point de vue réglementaire. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y aura des passe-droits ? Je serai le premier à le regretter. Puisque quand vous ouvrez la porte, eh bien malheureusement beaucoup de personnes s'y engouffrent. C'est pour ça qu'il faut être ferme, c'est pour ça qu'il faut respecter des règlements, il faut arrêter de donner des cadeaux de partout, c'est vraiment très chiant. Donc normalement avec son index UTMB de 728, ce qui est vraiment pas très bon, il devra partir derrière. Ouais. Et Vincent Bouillard ayant dorénavant un index à 904, lui il partira devant dans le SAS numéro 1. Et j'avais une petite précision à apporter au niveau de ces SAS. L'an dernier, j'ai été très choqué de voir que finalement on ne les avait pas respectés sur un point. C'est-à-dire que dans le SAS numéro 1, en fait, ce sont donc des cotations et il y a quand même des athlètes féminines, même si aucune n'a une cote au-dessus de 860. En fait, il y a des cotations pour les athlètes féminines également, donc je ne sais plus combien c'était, mais ça représentait, voilà, donc sur les 70 personnes du SAS 1, 15 dames, je crois. Et à l'UTMB, la 15e dame, je vais vous dire combien de temps elle met. Pour situer un peu le niveau physique. Ouais, on sort. Ouais, ça c'est la 9e. La 10e. Ouais, donc on sort du top 100. Hein. Donc on est en plus de 28 heures. Voilà, donc une quinzaine de dames à l'avant, pourquoi pas, c'est des personnes qui vont terminer dans le top 100. Et ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que la Pro Trail Runner Association, qui n'a aucune autre ambition que celle de nous casser les couilles, donc ce sont des gens qui n'ont globalement rien à faire de leur vie, qui ont beaucoup trop de temps libre, et du coup ils pensent à tout un tas de trucs débiles. Et notamment, ils se sont dit, attendez, il est totalement inacceptable que sur la photo de l'UTMB, on ne voie pas autant de têtes féminines que de têtes masculines. Donc là, j'avais l'impression de discuter avec le berger d'un troupeau, tu vois, du bétail. Ouais, vous me mettez de la noire tachetée blanc, et puis je veux aussi la marron là-bas, celle d'Angoulême, le machin. Là. On était à l'élevage de bœufs, tu vois, en train de sélectionner du pur race ou pas. Et donc la PTRA nous dit, voilà, il faut en fait faire des photos avec autant de femmes que d'hommes. C'est très 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 important, même si en Afghanistan on a le droit de les lapider, c'est très important qu'au départ de l'UTMB,
on ait autant de têtes féminines que de têtes masculines. C'est notre combat. Par contre, jamais, au grand jamais, nous n'irons secourir ces femmes là-bas au Moyen-Orient. On va les laisser se faire, voilà, je dirais pas, mais si tu veux, l'adultère là-bas, ça se règle avec des parpaings. Et vu que c'est dans la tête, bah ça engendre des blessures graves, puis ensuite des décès. Mais ça, c'est pas le problème de la PTRA, si tu veux. Le problème de la PTRA, c'est vraiment cette photo très importante au départ de l'UTMB où il faut absolument, mais c'est capital. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très important. Il faut absolument autant de têtes féminines que masculines. Mais imaginez qu'il y ait 25 têtes masculines et 24 têtes féminines. Oh là là, mais c'est horrible. C'est l'extrême droite, le Front National, le fascisme, les heures sombres, tout de suite la déportation, l'horreur absolue. Voilà, donc la PTRA, bien sûr, des guignols. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça ? Eh bien, après avoir longuement cassé les couilles de l'UTMB, là-dessus, ils ont forcé donc les membres de l'UTMB à aller chercher des athlètes féminines dans le SAS numéro 2 qui n'avaient donc pas le niveau requis pour le SAS numéro 1 et ils les ont amenés dans le SAS numéro 1. Ils ont charrié des gens en fait, voilà. Ils ont fait une déportation du SAS numéro 2 au SAS numéro 1. Voilà, bah je suis désolé, le mot est bon. Des athlètes féminines du SAS numéro 2 ont été déportés dans le SAS numéro 1 pour se faire ensuite marcher dessus par tout un tas de concurrents masculins qui courent bien plus vite. Et voilà, c'est le wokisme, c'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Eh bien, continuez comme ça, vivement qu'il y ait une chute collective, qu'il y en ait un ou une qui tombe et qu'on lui perfore les poumons en lui marchant dessus parce qu'on l'a pas vu à cause de vos conneries, ce sera génial. Voilà, j'applaudirai des deux mains. Vos bêtises, voilà. Alors qu'en fait, il faut classer les gens par performance. Ça, oui, ça c'est la justice. Chacun est à sa place par rapport à sa propre performance. Et là, vous avez quelque chose de fluide, de cohérent, d'agréable. Bref, donc tout ça pour dire que finalement, les SAS 1 et 2 peuvent ne pas être respectés suite à des décisions bizarres. Alors d'ailleurs, ce qu'a fait la PTRA n'est autorisé dans aucun règlement. Ils sont passés outre le règlement que tous les coureurs ont signé. Voilà, si un ami avocat a peut-être éventuellement un peu de temps à perdre, on pourrait peut-être les attaquer en justice pour ça. Et ce serait très drôle de récupérer 5000 balles. Voilà l'histoire des SAS, mon petit Sylvain, j'espère avoir bien dégrossi le sujet, voilà, puis t'avoir fait un peu rigoler. Je te remercie en tout cas pour ce lien par rapport à la vidéo que tu m'as envoyée, le tournage de Rocky avec... qui est commenté bien sûr par la voix du mec, donc la voix de Rocky, c'est exceptionnel, merci pour ta vidéo. Et puis voilà. Donc à voir si Anton Krupika bénéficie du même sort que ces athlètes féminines que nous sommes venus piocher dans la masse, prendre par la main. Les Julien Chaurier a pris par la main certaines femmes qui ne comprenaient pas ce qu'on leur voulait, qui ne comprenaient pas pourquoi on les mettait devant. En plus, elles sont suffisamment intelligentes pour savoir que ça ne sert à rien puisque ça va les forcer à partir un petit peu plus vite. Donc c'est vraiment... ça ne leur rend pas du tout service en fait. Vous leur mettez des bâtons dans les roues en faisant ça. C'est comme si un athlète qui a une cote de 500 se met sur la première ligne. Bah, par la force des choses, il va être obligé de faire le premier kilomètre à 17 km/h. Et ça va le flinguer, quoi. Parce qu'il a une VMA à 16. Donc voilà, c'était vraiment une très très mauvaise décision. Connaissant les Gugus, ils vont évidemment réitérer l'opération parce que personne va les arrêter, c'est trou de balle, mais voilà. Voilà, dommage de voir certains trailers qui souscrivent à cette association ridicule, qui n'a aucun but à part celle de nous les casser. Eh bien allez, rendez-vous vendredi donc pour... soit les petites explications de notre ami Nicolas Martin, expert en tout, ce qui touche à la course à pied, soit des maths, et encore des maths, avec Joseph Mestralet. Salut.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.